Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonjour mesdames et messieurs et surtout merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue à ce journal de sport. Nous commençons avec l'information relative à la validation de la liste des équipes qui vont représenter la RDC en interclub de la CAF, Confédération africaine de football. Cette nouvelle qui était très attendue et vivement saluée par les amoureux du ballon rond, notamment les clubs concernés et ceux qui leur sont proches. Cas de la coordination des supporters de Saint-Éloi-Lupopo, comme l'indique son président Philippe Kibawa, pour qui cette bonne nouvelle augure de belles perspectives pour son équipe. Nous sommes très flattés et grande et la joie de toute une communauté de Lumpa. Voilà pourquoi, au nom de tous les fanatiques et supporters, nous tenons à remercier sincèrement le comité sportif par le truchement de son président sponsor, son excellence Jacques Kaboula Katoué, qui a mis tant de moyens à l'ensemble de tous ses collaborateurs pour mettre cette fois-ci Lupopo à un niveau international. Je dois parler encore une fois, lancer un message très pathétique en sensibilisant tous les fans que le 21 septembre, dimanche, au stade Kibasa Maliba, le football club de Saint-Éloi-Lupopo viendra présenter un football classique à haut niveau. Venez nombreux avec vos insignes, votre accompagnement pour amener le Saint-Éloi-Lupopo les Viettes à la grande victoire à cette match aller. Voilà pourquoi nous sensibilisons encore une fois de plus que nos fanatiques, que tous ceux-là qui hier étaient dans le désespoir de voir des grands matchs, venez y voir, car cette fois-ci, ça sera sans pierre, sans injure. Ils viennent dimanche, nous allons les accueillir au sol Lubumbashi dès demain. Et les 4 représentants de la RDC sont connus. Il s'agit notamment des Aigles du Congo et de Saint-Éloi-Lupopo qui vont jouer la Ligue des Champions. Simba et Maniema Union vont se retrouver en Coupe de la Confédération. Et les adversaires des Congolais pour le tour préliminaire sont déjà connus. Ainsi, en Ligue des Champions, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa va affronter Rivers United de Nigeria. Le FC Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi s'opposera à El Merreikh du Soudan, un habitué de la compétition. Et en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi, vainqueur de la Coupe du Congo, jouera contre le FC Djabal de Comores. Et l'AS Maniema Union de Kindu, 3e au championnat national, jouera contre la formation des Pamplemousse FC de l'île Maurice. Selon le calendrier de compétition, le premier tour est fixé au 19 septembre 2025 et le deuxième au 17 octobre. La phase de groupe va débuter le 21 novembre 2025. La traîne à Kinshasa sous la supervision de Raoul Shungu. Kilit Adrien Koba pour l'équipe. L'association sportive News Auger se prépare d'arrache-pied pour une nouvelle saison sportive et surtout pour une image à redorer au cours de l'édition 2025-2026 en RDC. Une équipe qui a pris place de la Sekouya qui a disputé l'année dernière la Illico Cash League 1 l'année dernière. Et cette équipe de la News Auger veut à tout prix réécrire une nouvelle page de l'histoire d'après son président. Lundandalamba a mis les moyens en jeu à l'heure actuelle. Un mois déjà de préparation que l'équipe est internée dans la commune d'Insélé, dans le quartier Kinkole précisément. L'équipe s'entraîne matin et soir au centre Koura Rampova où l'équipe prend du rythme. Une quarantaine de joueurs déjà retenu par le coach principal Raoul Shungu qui est accompagné par Peuf Fonseca. L'objectif est celui d'être parmi les 5 meilleures équipes et se qualifier à l'étape prochaine de la compétition qui est celle de la phase des playoffs. D'après le président Lundandalamba, le tuteur du club, l'Union Sogère doit écrire une nouvelle page de l'histoire des
depuis sa création en 2005. Toujours en football et en amical, l'ASV Club de Kinshasa a joué ce samedi contre le FC Moueka. Au finish, les Moscovites se sont imposés sous le score de 4-1. Quittons Kinshasa pour nous rendre à Ituri où le match entre les football clubs Mont-Bleu et les FC Thermomètre de Katoni qui s'est joué ce samedi au stade Kindia a été arrêté à la 83e minute. Tout est parti d'un penalty accordé à Mont-Bleu par l'arbitre central et cela suite à une faute de gardien sur un attaquant de l'équipe adverse dans la surface de réparation. Mais le penalty n'a pas été exécuté en raison notamment de vives contestations des joueurs et des supporters de l'équipe de Thermomètre. Au moment de l'arrêt du match, le score était de 2-0 en faveur de Mont-Bleu. La décision est désormais attendue de la part des organisateurs de ce tournoi. Notons que ce dimanche, toujours au stade de Kindia dans le groupe A, l'association sportive Nyuki de Butembo affrontera les football clubs Salongo à partir de 15h30. Une dépêche signée Alain Moukoko. Fin ce samedi de la première journée du championnat local à l'entente urbaine de football de Kisangani. Un seul match était au rendez-vous à 15h30 au stade Lumumba pour le compte du groupe B. Large victoire de l'Olympique Club Espérance qui a battu le tout-puissant Vidjana sur le score de 6-1. La deuxième journée de ce championnat débutera le mardi 16 septembre prochain avec le match qui opposera l'FC Cobra à l'Académie de football Centre C de Pumuzika. A noter qu'une semaine après le lancement de ce championnat, 8 équipes seulement sur les 24 de la première division sont en ordre vis-à-vis de l'entente urbaine de football de Kisangani. Voilà qui ponctue ce journal dominical de sport vous présenté par Jean Ngandou. Merci de l'avoir suivi et prenons rendez-vous pour le grand magazine des sports de ce dimanche avec Vanessa Congo. Bonjour mesdames et messieurs et surtout merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue à ce journal de sport. Nous commençons avec l'information relative à la validation de la liste des équipes qui vont représenter la RDC en interclub de la CAF, Confédération africaine de football. Cette nouvelle qui était très attendue et vivement saluée par les amoureux du ballon rond, notamment les clubs concernés et ceux qui leur sont proches, cas de la coordination des supporters de Saint-Éloi-Lupopo, comme l'indique son président Philippe Kibawa, pour qui cette bonne nouvelle augure de belles perspectives pour son équipe. Nous sommes très flattés et grande et la joie de toute une communauté de Lumpa. Voilà pourquoi, au nom de tous les fanatiques et supporters, nous tenons à remercier sincèrement le comité sportif par le truchement de son président sponsor, son excellence Jacques Kaboula Katoué, qui a mis tant de moyens à l'ensemble de tous ses collaborateurs pour mettre cette fois-ci Lupopo à un niveau international. Je dois parler encore une fois, lancer un message très pathétique en sensibilisant tous les fans que le 21 septembre, dimanche, au stade Kibasa Maliba, le football club de Saint-Éloi-Lupopo viendra présenter un football classique à haut niveau. Venez nombreux avec vos insignes, votre accompagnement pour amener le Saint-Éloi-Lupopo, les Viettes, à la grande victoire à cette match aller. Voilà pourquoi nous sensibilisons encore une fois de plus que nos fanatiques, que tous ceux-là qui hier étaient dans le désespoir de voir des grands matchs, venez y voir, car cette fois-ci, ça sera sans pierre, sans injure. Ils viennent dimanche, nous allons les accueillir au sol Lubumbashi de demain. Et les 4 représentants de la RDC sont connus. Il s'agit notamment des Aigles du Congo et de Saint-Éloi-Lupopo qui vont jouer la Ligue des Champions. Simba et Maniema Union vont se retrouver en Coupe de la Confédération. Et les adversaires des Congolais pour le tour préliminaire sont déjà connus. Ainsi, en Ligue des Champions, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa va affronter Rivers United de Nigeria. Le FC Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi s'opposera à El Merreikh du Soudan, un habitué de la compétition. Et en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi, vainqueur de la Coupe du Congo, jouera contre le FC Djabal de Comores et l'AS Maniema Union de Kindu, 3e au championnat national, jouera contre la formation de Pamplemousse FC de l'île Maurice. Selon le calendrier de compétition, le premier tour est fixé au 19 septembre 2025 et le deuxième au 17 octobre. La phase de groupe va débuter le 21 novembre 2025. La traîne à Kinshasa sous la supervision de Raoul Chungu. Kilit Adrien Koba pour de l'équipe. L'association sportive News Auger se prépare d'arrache-pied pour une nouvelle saison sportive et surtout pour une image à redorer au cours de l'édition 2025-2026 en RDC. Une équipe qui a pris place, Kela Sekouya, qui a disputé l'année dernière la Illico Cash League 1 l'année dernière. Et cette équipe de la News Auger veut
à tout prix réécrire une nouvelle page de l'histoire d'après son président. Lundandalamba a mis les moyens en jeu à l'heure actuelle. Un mois déjà de préparation que l'équipe est internée dans la commune d'Ensélé, dans le quartier Kinkole précisément. L'équipe s'entraîne matin et soir au centre Coureur en Pova où l'équipe prend du rythme. Une quarantaine de joueurs déjà retenu par le coach principal Raoul Chungou qui est accompagné par Peuf Fonseca. L'objectif est celui d'être parmi les 5 meilleures équipes et se qualifier à l'étape prochaine de la compétition qui est celle de la phase des playoffs. D'après le président Lundandalamba, le tuteur du club, l'Union Sogère doit écrire une nouvelle page de l'histoire depuis sa création en 2005. Toujours en football et en amical, l'ASV Club de Kinshasa a joué ce samedi contre le FC Moueka. Au finish, les Moscovites se sont imposés sur le score de 4-1. Quittons Kinshasa pour nous rendre en Ituri où le match entre les football clubs Mont-Bleu et les FC Thermomètre de Katoni qui s'est joué ce samedi au stade Kindia a été arrêté à la 83e minute. Tout est parti d'un penalty accordé à Mont-Bleu par l'arbitre central et cela suite à une faute de gardien sur un attaquant de l'équipe adverse dans la surface de réparation. Mais le penalty n'a pas été exécuté en raison notamment de vives contestations des joueurs et des supporters de l'équipe de Thermomètre. Au moment de l'arrêt du match, le score était de 2-0 en faveur de Mont-Bleu. La décision est désormais attendue de la part des organisateurs de ce tournoi. Notons que ce dimanche, toujours au stade de Kindia dans le groupe A, l'association sportive Nyuki de Butembo affrontera les football clubs Salongo à partir de 15h30. Une dépêche signée Alain Moukoko. Fin ce samedi de la première journée du championnat local à l'entente urbaine de football de Kisangani. Un seul match était au rendez-vous à 15h30 au stade Lumumba pour le compte du groupe B. Large victoire de l'Olympique Club Espérance qui a battu le tout-puissant Vidjana sur le score de 6-1. La deuxième journée de ce championnat débutera le mardi 16 septembre prochain avec le match qui opposera l'FC Cobra à l'Académie de football Centre C de Pumuzika. A noter qu'une semaine après le lancement de ce championnat, 8 équipes seulement sur les 24 de la première division sont en ordre vis-à-vis de l'entente urbaine de football de Kisangani. Voilà qui ponctue ce journal dominical des sports vous présenté par Jean Ngandou. Merci de l'avoir suivi et prenons rendez-vous pour le grand magazine des sports de ce dimanche avec Vanessa Congo. Bonjour mesdames et messieurs et surtout merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue à ce journal de sport. Nous commençons avec l'information relative à la validation de la liste des équipes qui vont représenter la RDC en interclub de la CAF, Confédération africaine de football. Cette nouvelle qui était très attendue et vivement saluée par les amoureux du ballon rond, notamment les clubs concernés et ceux qui leur sont proches. Cas de la coordination des supporters de Saint-Éloi-Lupopo, comme l'indique son président Philippe Kibawa, pour qui cette bonne nouvelle augure de belles perspectives pour son équipe. Nous sommes très flattés et grande et la joie de toute une communauté de Lumpa. Voilà pourquoi, au nom de tous les fanatiques et supporters, nous tenons à remercier sincèrement le comité sportif par le truchement de son président sponsor, son excellence Jacques Kaboula Katoué, qui a mis tant de moyens à l'ensemble de tous ses collaborateurs pour mettre cette fois-ci Lupopo à un niveau international. Je dois parler encore une fois, lancer un message très pathétique en sensibilisant tous les fans que le 21 septembre, dimanche, au stade Kibasa Maliba, le football club de Saint-Éloi-Lupopo viendra présenter un football classique à haut niveau. Venez nombreux avec vos insignes, votre accompagnement pour amener le Saint-Éloi-Lupopo les Viettes à la grande victoire à cette match aller. Voilà pourquoi nous sensibilisons encore une fois de plus que nos fanatiques, que tous ceux-là qui hier étaient dans le désespoir de voir des grands matchs, venez y voir, car cette fois-ci, ça sera sans pierre, sans injure. Ils viennent dimanche, nous allons les accueillir au sol Lubumbashi de demain. Et les 4 représentants de la RDC sont connus. Il s'agit notamment des Aigles du Congo et de Saint-Éloi-Lupopo qui vont jouer la Ligue des Champions. Simba et Maniema Union vont se retrouver en Coupe de la Confédération. Et les adversaires des Congolais pour le tour préliminaire sont déjà connus. Ainsi, en Ligue des Champions, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa va affronter Rivers United de Nigeria. Le FC Saint-Éloi-Lupopo de Lubumbashi s'opposera à El Merreikh du Soudan.
un habitué de la compétition. Et en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi, vainqueur de la Coupe du Congo, jouera contre le FC Djabal de Comores et l'AS Maniema Union de Kindu, troisième au championnat national, jouera contre la formation des Pamplemousses FC de l'île Maurice. Selon le calendrier de compétition, le premier tour est fixé au 19 septembre 2025 et le deuxième au 17 octobre. La phase de groupe va débuter le 21 novembre 2025 à Fatrenne à Kinshasa sous la supervision de Raoul Chungu. Kilit Adrien Koba, proche de l'équipe. L'association sportive News OGR se prépare d'arrache-pied pour une nouvelle saison sportive et surtout pour une image à redorer au cours de l'édition 2025-2026 en RDC. Une équipe qui a pris place de la Sekouya qui a disputé l'année dernière la Illico Cash League 1 l'année dernière. Et cette équipe de la News OGR veut à tout prix réécrire une nouvelle page de l'histoire d'après son président. Lundandalamba a mis les moyens en jeu à l'heure actuelle. Un mois déjà de préparation que l'équipe est internée dans la commune d'Insélé, dans le quartier Kinkole précisément. L'équipe s'entraîne matin et soir au centre Coureur en Pova où l'équipe prend du rythme. Une quarantaine de joueurs déjà retenu par le coach principal Raoul Chungu qui est accompagné par Peuf Fonseca. L'objectif est celui d'être parmi les 5 meilleures équipes et se qualifier à l'étape prochaine de la compétition qui est celle de la phase des playoffs. D'après le président Lundandalamba, le tuteur du club, l'Union Sogère doit écrire une nouvelle page de l'histoire depuis sa création en 2005. Toujours en football et en amical, l'ASV Club de Kinshasa a joué ce samedi contre le FC Mweka. Au finish, les Moscovites se sont imposés sous le score de 4-1. Quittons Kinshasa pour nous rendre à Ituri où le match entre les football clubs Mont-Bleu et les FC Thermomètre de Katoni qui s'est joué ce samedi au stade Kindia a été arrêté à la 83e minute. Tout est parti d'un penalty accordé à Mont-Bleu par l'arbitre central et cela suite à une faute de gardien sur un attaquant de l'équipe adverse dans la surface de réparation. Mais le penalty n'a pas été exécuté en raison notamment de vives contestations des joueurs et des supporters de l'équipe de Thermomètre. Au moment de l'arrêt du match, le score était de 2-0 en faveur de Mont-Bleu. La décision est désormais attendue de la part des organisateurs de ce tournoi. Notons que ce dimanche, toujours au stade de Kindia dans le groupe A, l'association sportive Nyuki de Butembo affrontera le football club Salongo à partir de 15h30. Une dépêche signée Alain Moukoko. Fin ce samedi de la première journée du championnat local à l'entente urbaine de football de Kisangani. Un seul match était au rendez-vous à 15h30 au stade Lumumba pour le compte du groupe B. Large victoire de l'Olympique Club Espérance qui a battu le tout-puissant Vidjana sur le score de 6-1. La deuxième journée de ce championnat débutera le mardi 16 septembre prochain avec le match qui opposera l'FC Cobra à l'Académie de football Centre C de Pumuzika. A noter qu'une semaine après le lancement de ce championnat, 8 équipes seulement sur les 24 de la première division sont en ordre vis-à-vis de l'entente urbaine de football de Kisangani. Voilà qui ponctue ce journal dominical de sport vous présenté par Jean Ngandou. Merci de l'avoir suivi et prenons rendez-vous pour le grand magazine des sports de ce dimanche avec Vanessa Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.